Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente un nouveau fossile dans ma collection qui est assez intéressant et vous allez le comprendre par la suite. Donc ici, vous avez un fossile de poisson dans un nodule qui provient de Brésil et ce fossile a été, on va dire, un peu retravaillé. Donc si je vous montre un peu plus en détail, vous allez peut-être remarquer quelque chose sur ce fossile. Donc je vous laisse quelques secondes pour regarder, pour observer. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais ici vous avez une ligne un peu plus foncée en termes de couleur, qu'on remarque assez bien, vous voyez là, hop. Et on peut voir que les écailles ici sont tout de même un peu différentes des écailles ici et ici. Eh bien, c'est parce que là, les écailles ont été redessinées à la main. Du coup, ici, ce n'est pas le fossile, ça a été retravaillé par l'homme, et du coup, ils ont redessiné les écailles pour faire quelque chose de plus complet. Alors, ce qu'on peut supposer ici, c'est que lors de la découverte, ils ont cassé ce fossile, ils l'ont recollé, et pour éviter que ça se voit, ils ont redessiné les écailles ici pour cacher la cassure. Ça peut être une hypothèse. Mais il y a autre chose encore, donc je vous laisse regarder. Vous allez peut-être remarquer quelque chose d'autre. Alors, là, ce qu'il fallait faire attention, c'est la couleur. Je sais pas si ça se voit bien, mais ici et ici, on n'a pas la même couleur. Il y a une couleur du fossile qui tend vers un peu plus l'orange. Et ici, on a une couleur qui tend un peu plus vers le beige. Donc c'est quand même tout de même étrange d'avoir sur un même spécimen des couleurs aussi différentes entre une cassure. C'est étrange. Alors, si on retourne le fossile, donc le nodule, on va observer un peu comment c'est. Et là, oh, là ça se voit beaucoup mieux. Là, on voit une nette différence entre ici et ici. Là, on voit bien que c'est orange. Là, on voit que c'est beige. Alors, pourquoi, à votre avis, pour un même spécimen, il y a des couleurs aussi différentes et qu'ils ont essayé de cacher la cassure? Eh bien, peut-être parce que ce spécimen est en fait composé de deux spécimens. Ce fossile-là ne proviennent pas du même fossile. C'est deux fossiles différents qu'ils ont collés ensemble. Alors, je sais pas si c'est clair. Mais en gros, ce poisson que vous voyez là, ce n'est pas un spécimen unique. C'est en fait constitué de deux morceaux de poisson. La tête ici et la queue ici. Alors souvent, ces fossiles étaient vendus à des amateurs parce que, alors je dis étaient parce que c'est plus vendu, dans le sens où maintenant les fossiles sont interdits d'exportation au niveau du Brésil. Donc c'est souvent des fossiles qui proviennent d'anciennes collections. Et ils étaient vendus à des amateurs qui n'avaient pas forcément de connaissances et qui voulaient un beau spécimen comme décoration de la maison. Du coup, ils cherchent simplement à faire des spécimens, on va dire, jolis entre guillemets, qui vont être utilisés que comme décoration dans une maison. Et du coup, ce spécimen, alors en dehors du fait qu'il n'a pas été identifié, que j'ai pas la provenance exacte, je sais juste que c'est du Brésil. Mais ce spécimen est encore moins intéressant au niveau scientifique parce que, au final, ce morceau-là et ce morceau-là ne proviennent pas du même fossile. Ça veut dire que ce morceau-là et ce morceau-là peuvent être tout simplement deux espèces différentes. Alors, c'est peut-être probablement la même espèce au niveau de la taille, mais ça veut rien dire. Et on n'a aucune indication qui affirme que ce morceau-là et ce morceau-là proviennent de la même espèce. Ça se fait souvent avec les squelettes. Donc, par exemple, pour avoir un squelette plus complet, on reconstitue le squelette avec des fossiles des spécimens différents. Et là, c'est la même chose. Mais scientifiquement, ce n'est pas intéressant parce que faire une étude scientifique sur ce fossile avec donc un nodule qui a été reconstitué de deux spécimens différents, c'est pas viable scientifiquement. Du coup, ce spécimen ne peut être utilisé que comme un objet de décoration.
quand je l'ai acheté, je savais déjà que ce fossile a été un peu légèrement trafiqué. Mais c'est pour vous montrer que c'est des choses qui peuvent arriver. Ce sont des fossiles qui vont être reconstitués avec des spécimens différents pour, qu'on va dire, construire un spécimen complet, un fossile qui fasse complet. Donc là, c'est un exemple avec les poissons du Brésil. Donc c'est quand même une belle pièce de décoration, mais scientifiquement, ça n'a aucune valeur. Donc si vous êtes pointueux sur votre collection et que vous voulez des spécimens sans aucune retouche, eh bien, faut faire attention à ça. Alors cet exemple-là, vous pouvez aussi le trouver par exemple pour des trilobites du Maroc, où ils reconstituent des trilobites plus complets avec des morceaux de différents spécimens et parfois de différentes espèces justement. Du coup, faut toujours vous méfier quand vous achetez des fossiles parce que peut y avoir des retouches, il peut y avoir du faux. Et ça, c'est un exemple qui montre de ce qui est possible de faire pour vendre des spécimens plus complets. Parce que, évidemment, si la personne elle vend qu'un morceau de poisson, par exemple la tête ou la queue, c'est déjà tout de même moins intéressant. Les gens vont pas forcément acheter un poisson incomplet. Et c'est pour cette raison qu'ils trafiquent les fossiles. C'est pour vendre des spécimens complets aux gens et ils vont plus acheter un spécimen complet qu'un complet. Donc méfiez-vous dans les achats, faut faire attention. Donc moi j'ai acheté en connaissance de cause, hein. Je me suis pas fait avoir, j'ai pas dit, je savais que ce fossile a été retouché, je vais l'utiliser comme décoration chez moi parce qu'il est quand même assez sympa. Mais au niveau de la collection, il vaut pas grand chose et au niveau scientifique, il vaut pas grand chose non plus. C'est un cas typique ici de fossile purement décoratif. Il est juste là pour être joli et pour être sympa. Voilà. Donc je trouvais quand même intéressant de vous présenter ce fossile. Je pourrais peut-être plus tard essayer d'identifier, même si c'est pas facile. Et aussi, ce qui est dommage, c'est que la tête est assez mal conservée. On n'a pas beaucoup de détails au niveau de la tête. Donc c'est un peu malheureux. Mais le reste est pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.